Wendy de nuit. Bonjour mes amis. J'ai un petit café. On va le prendre ensemble. Mais que fais-tu là? Je vais faire une voyance dans la matinée. Oui, je bois mon café en même temps. Voilà ma tasse. Une voyance, oui. Mais là, c'est un petit aparté de nuit. Voilà. Une digression de nuit. Bon, je vais regretter, bien évidemment, où ça va m'être reproché. Mais bon, j'ai l'habitude, hein, malheureusement. Donc, je me suis rendu compte que Nanou politique, que tout le monde connaît, s'était fait voler, comment dire autrement, son idée. Actu Voyance. Vous savez, Nanou politique, c'est Actu Voyance. Donc, elle s'est fait voler ce titre, cette idée, d'accord, parce que c'est une idée. Et on peut rien faire contre les idées, contre le vol des idées, mais contre les idées non plus. C'est-à-dire Nanou qui dessine des cartes depuis je sais pas quand, 2019, 2018. Quand Nanou est arrivée sur YouTube, elle avait déjà inventé 2 jeux de cartes, hein, un noir et un doré, je me souviens plus exactement, excusez-moi. Mais je sais que Nanou est très créative. De toute façon, tout le monde le sait, hein, j'enfonce une porte ouverte, elle avait créé son jeu de cartes, je sais pas si elle l'utilise, et il faut pas m'en vouloir, mais bon, je peux pas être en train de collecter des informations à droite à gauche et devant YouTube, hein, voilà. J'ai pas le temps d'aller écouter tout le monde tous les jours, loin de là, et vous le savez, Bah, vous le savez parce que ne serait-ce qu'au niveau du temps, j'ai pas le temps. Hein. Voilà. Donc on connaît tous Nanou politique, voilà. Qui est gay, qui rigole, qui est créative, toujours un petit peu le sens de l'humour, qui se prend pas au sérieux, qui nous fait des vidéos à vélo, machin, bon. Elle s'est fait piquer son actu politique. Et je me dis, mince alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais voir donc, parce que je comprends à demi-mot ou à mot, même pas couvert, de qui ça pouvait venir. Donc, je vais voir. Et donc, je me rends compte qu'il n'y a pas d'excuse, en fait. Ce que la personne qui a piqué l'idée oppose à Nanou, c'est la loi, c'est-à-dire ma pauvre fille, ma pauvre Nanou, quoi. Je t'ai peut-être piqué ton idée, mais en tout cas, tu peux rien contre moi parce que la loi ne te protège pas, ou pas suffisamment. Bon, je vais faire un petit tour sur Google. Effectivement, pour protéger ses idées, il faut déposer un minima une enveloppe solo. Alors je l'ai fait il n'y a pas longtemps moi-même. Je l'ai fait sur une idée que j'avais. Et je l'ai fait cet été, je crois. Bon, ça coûte rien, quoi. Enfin, bon. Et au moins, ça prouve que l'idée, c'est la tienne. Bon. Alors, effectivement, il faut avoir un esprit quand même chagrin et mal tourné, ok, même si je l'ai fait moi-même, pour aller protéger ses idées. Ça veut dire que on soupçonne les autres de pouvoir vous piquer vos idées. Ah, mais c'est quand même hallucinant. Qui va vous piquer vos idées? Des gens mal intentionnés qui veulent utiliser cette idée-là pour, en général, se faire du pognon. Sur votre dos, hein. Voilà. Il n'y a que ça, hein. Voilà. Sinon, pourquoi protéger un concept? Ok.
Donc, on subodore qu'il y a des gens, quelque part, qui veulent vous arnaquer. Donc, c'est moche. À la base, c'est moche. Donc, personne n'y pense. Il se trouve que moi, ça m'est déjà arrivé dans la vie. Et se faire piquer une idée, effectivement, la loi n'y peut rien. Enfin, c'est très difficile, quoique dans le cas de Nanou, elle a quand même des vidéos datées, hein, avec son idée de titre qui apparaît clairement, et c'est daté il y a bien longtemps. Alors, je sais pas quand, hein, voilà, mais tout le monde le sait. Hein, je sais pas depuis quand Nanou a cette émission, mais ça fait des années. Peut-être même 2019, hein, je n'en sais rien. Mais grosso modo, ça doit quand même... Ça remonte, hein, je veux dire, c'est pas d'hier que Nanou utilise ce titre à ses voyances. Et en face, l'autre personne, donc, qui a piqué l'idée, qui l'a fait enregistrer, bon, très bien, elle lui dit, bah, gna gna gna, nanana, nanana, je t'ai piqué ton idée, moi je l'ai déposée, et la loi ne peut pas te protéger, c'est la loi va me protéger, moi. Bon, c'est assez infâme, hein, comme procédé, ça n'arrête jamais, quoi. Et pourquoi personne ne prend la défense de Nanou en disant, bah écoute, là, t'exagères, voilà, je sais pas combien Nanou a d'abonnés, mais beaucoup plus que moi, c'est clair. Je veux dire, personne ne prend sa défense. Et vous voulez que je vous explique pourquoi, moi? Je vais vous le dire, hein, pourquoi personne prend sa défense. J'ai des trucs à l'écran. Personne ne prend sa défense parce que tout le monde est épuisé. Tout le monde est épuisé. Tout le monde courbe le dos en disant « Ah ben dis donc, pourvu que ça tombe pas sur moi cette fois-ci. » C'est arrivé à Mistral, il y a peu de temps. Personne ne l'a défendu. Tout le monde est fatigué. Tous les youtubeurs, les créators, vous savez, YouTube créators, ils sont épuisés. Ils en ont pris plein la gueule tout le temps. Et ils se disent, ben, je vais pas me faire remarquer parce que sinon, il y a toute une équipe qui va me tomber sur le rable, qui va m'envoyer en justice, qui va m'intimider, m'injurier, faire des captures d'écran de mes commentaires, comme ça m'est arrivé à moi, chez une autre youtubeuse qui, alors, a priori, n'est pas assez grande pour modérer ses commentaires, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, tout le monde en a ras-le-bol, et tout le monde est fatigué. Je veux dire, ça n'a pas arrêté en 2022, ça a été... on y est tous passés, hein, et on va tous y passer. C'est-à-dire, il y a eu Abigail, bon, qui a une grosse chaîne, donc je la mets en premier, mais il n'y a pas eu qu'elle. Il y a eu Vini, il y a eu... Oh là là, il y a eu tout le monde tellement bien que... je veux dire, sur mon fil YouTube, heureusement que je regarde des vidéos américaines, des vidéos politiques de droite, de gauche, des vidéos de sociologie, etc. Sinon, en voyance, mais il y en a énormément qui ne prennent plus la parole, ou pour dire des trucs de merde. Simplement parce que ils n'ont pas envie de se faire assassiner. Ils en ont ras-le-bol. Écoutez, je me souviens plus exactement. Nous avons été combien à être harcelés, intimidés. Si tu continues, je t'envoie en justice. Non, mais attends, quand tu as une petite chaîne ou une grosse chaîne de voyance, hein, attention, je suis morte de rire. Et sur YouTube, t'as aucune envie de te retrouver en justice avec 3 000, 4 000, 5 000 euros d'avocat. Ben, c'est évident. Donc tu fais extrêmement attention à ce que tu dis. Et là, ça vient de tomber sur Nanou. Et ben, tout le monde se la boucle. Hein. Personne ne dit « Oh ben là, il y a quand même de l'abus. » Ce qui est quand même évident. C'est évident pour toute personne saine d'esprit, avec un minimum de mémoire. Et personne ne dira rien, bon, à part moi, donc je vais me faire incendier. De toute façon, si c'est pas par devant, ça sera par derrière. Parce que t'as une équipe qui s'écrit, gna gna gna, puis ça se voit. Ça se voit.
Donc, nous, on voit que l'écume des choses, et encore quand on les voit, moi j'ai mis, je sais pas combien de temps à le voir, mais aussi parce qu'on m'envoie des vidéos, hein, faut pas rêver non plus. C'est pas moi toute seule, hein, bon. Il y a des gens qui en ont ras-le-bol, des abonnés qui m'envoient des vidéos en me disant « T'as vu ça, Wendy, c'est quand même extraordinaire. » Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout YouTube Voyance étant constamment menacé, constamment injurié, écoutez, YouTube Voyance maintenant, ça bouge plus une oreille, ça laisse Nanou toute seule. C'est pour ça que je suis là. Et pourquoi je le prends sur mes frêles épaules? Parce que c'est une question de dignité pour moi. Vous savez, la grande phrase là que tout le monde utilise d'Einstein, le monde ne finira pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal mais qui ne réagissent pas. C'est exactement ce qui se passe. Moi, j'en ai suffisamment bavé avec cette équipe, à tout point de vue. Hein. J'en ai bavé, mais alors bavé, quoi. Que je peux pas me taire, quoi. C'est pas possible. Sinon, je pourrais pas me regarder dans la glace. Alors, effectivement, bon, bah, très bien, t'as le droit de piquer les émissions les titres des émissions de Nanou, t'as le droit. Et puis, toi, tu l'as déposé, et on peut rien faire contre toi. Et puis, c'est ta seule excuse, d'ailleurs, la loi est avec moi, voilà. Moi, j'ai mis un petit C du copyright à ce titre d'émission. Bah, écoute, Nanou, t'es qu'une cloche, parce qu'en fait, c'est ce que je viens de lire, là, avant de venir. La loi ne peut rien contre toi, Nanou, je te fais un gros bras d'honneur. Ouais, d'accord, c'est pauvre, hein, quand même. C'est assez dégueulasse. Je vous l'ai dit en début de vidéo, là, moi, ça m'est arrivé. Un vol de concept, un vol d'idées, puisque avant de quitter le boulot complètement, et c'est pas parce que j'étais à la retraite, mais c'était pour faire complètement autre chose, j'ai élaboré une méthode d'évaluation. Ok? Je suis même allée la faire éditer. Vous voyez? Donc je sais ce que c'est que de travailler sur un concept. Et quand on vous vole votre concept, ce qui n'a pas été mon cas, on m'a volé d'autres idées, mais pas ça. Je veux dire, c'est épouvantable à vivre. Épouvantable. Donc c'est pour ça que je dépose aussi des enveloppes solo. Mais pas pour des choses qui nous préoccupent actuellement. Hein. Pas pour ça. Pas pour des choses où les abonnés seraient concernés. Pas forcément. Hein. Bon. Parce que ça m'est arrivé. Et c'est extrêmement... Alors, vous me croyez ou pas, si ça vous est arrivé, bah écoutez, vous pouvez laisser un commentaire, mais se faire voler une idée, c'est-à-dire quelque chose qui vient, qui est vraiment c'est de la création pure, une idée. D'accord? Se faire voler une idée, ça m'est arrivé, c'est insupportable. C'est comme un coup de poignard dans l'estomac. Il y a pas pire. Mais effectivement, pour aller à chaque fois déposer une enveloppe solo, machin, tout ça, bah non, on n'y pense pas parce qu'on est des gens normaux. Vous croyez que j'y ai pensé, moi, quand ça m'est arrivé? Bah non. Mais c'est dégueulasse. Ça fait beaucoup de mal. Ouais. Je témoigne. Et c'est pour ça que Nanou, alors j'ai survolé sa vidéo, mais Nanou qui est en colère, faut la comprendre, hein, c'est pas la peine de lui jeter la pierre. Hein. Se faire voler une idée, je sais pas, c'est comme, vous savez, une idée, c'est tout votre être qui est dans cette idée. C'est votre identité. C'est pour ça que ça fait comme un coup de poignard dans l'estomac. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne sais pas. Il y a quand même Nanou, a quand même l'antériorité de la création. Personnellement, hein, mais ça n'engage que moi, je pense que ça compte tout de même. Alors, ça compte pas pour YouTube. Hein, bon, ben, YouTube s'en fout. Hein, mais ça compte quand même. Hein, bah ouais, on va pas se mentir. Hein.
l'antériorité de la création, bah là, elle est avérée. Je veux dire, il y a quand même des preuves, hein, depuis 2019. Je sais pas depuis quand exactement. Peut-être avant, peut-être un peu après, j'en sais rien. Bon, elle s'est fait piquer vraiment son idée. C'est immatériel. C'est bien parce que c'est immatériel que c'est aussi traumatisant. La propriété intellectuelle, on peut pas vraiment déterminer. Mais enfin, ce que je viens de lire comme excuse, c'est-à-dire va te faire foutre, tu peux rien contre moi, parce que la loi est telle que tu peux pas te retourner contre moi, mais franchement, pour en arriver là, quoi. Alors, j'ai pas lu les commentaires, hein, je me suis épargnée. Il y en a très certainement qui trouvent ça très bien. Bon, bah très bien. Hein. Je tiens pas à fréquenter ce genre de personnes qui trouvent ça très très bien de voler, qui trouvent des excuses. Voilà, bah t'es allé voler l'idée de truc. Ah bah t'es tout excusé parce que cette personne ne me convient pas. Ah bon, bah d'accord. Ok. Bon, enfin bref. Soutenir Nanou, moi je veux bien, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire, et ma vidéo restera en ligne, que Nanou, effectivement, a bien inventé ce titre. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Écoutez, c'est à Nanou de le décider, c'est pas à nous. Hein. Quelle suite elle donnera à ça? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous savez, les abonnés, je m'adresse à vous et à tous ceux qui passeront par là. Nous, les youtubeurs, nous n'entretenons pas de rapport intime entre nous. Ça peut vous sembler hallucinant après tout ce qui s'est passé en 2022, mais c'est tout de même le cas. J'envoie pas de mail à Nanou, Nanou ne m'envoie pas de mail, je la vois sur Twitter, elle me voit sur Twitter, en général on s'envoie des conneries, mais très très peu. Vous pouvez aller vérifier nos fils Twitter respectifs, on a 2 échanges, pas plus, je ne la connais pas, elle habite à Paris, jamais nous ne nous sommes croisés, jamais nous ne nous sommes envoyés de mails, ni nous ne nous sommes téléphonés. Les seuls contacts que nous avons, c'est à travers nos vidéos, si on les regarde mutuellement, ce qui, bof, je sais même pas si elle sait que j'existe. En tant que youtubeuse, elle doit le savoir, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, on n'est pas proche entre youtubeurs, vous voyez? Bah non. Ça, c'est une légende urbaine. Hein. C'est une légende urbaine. Je ne sais pas ce que font mes collègues dans leur vie privée, et tant mieux. Et elles ne connaissent pas non plus ma vie privée, et c'est tant mieux, c'est bien comme ça. Donc, en 2023, bah, ça commence très fort. Après une année 2022 où on a tous été injuriés, mais injuriés, traînés dans la boue, bon, bah, toujours par les mêmes. Hein. Et ben, on commence 2023 par un vol de concept. Et un pied de nez. Nanou s'est fait voler son idée, et en face, t'as un pied de nez. Eh ben, ma pauvre Nanou, tu peux rien parce que les idées ne sont pas protégées. Ce qui reste à prouver. Hein. Parce que là, tout de même, il y a une antériorité. Hein. Moi, chaque fois que je vous parle d'antériorité, tout le monde s'en fout. Mais en 2022, ce qui était important dans toutes ces injures, c'était l'antériorité. Et là, c'est aussi une antériorité. Bon, maintenant, est-ce que ça vaut le coup de donner suite, etc. Ben, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais 2023, ça commence comme ça. Et encore, je suis soft. Parce que je vais pas revenir sur les autres vols d'idées et de concepts, d'accord, qui ont déjà eu lieu.
Et là, j'en parlerai pas. Je ne parlerai que de celui-là, de ce vol-là, parce qu'il est avéré. Et puis, ce qui est vraiment en dessous de tout, c'est le pied de nez, quoi. Ah, t'es pas contente parce que je t'ai piqué ton idée? Bah, tant pis pour toi, parce que la loi, bah, elle fera rien. Elle fera rien pour toi, je fais ce que je veux, je t'emmerde. C'est ça la réponse. Alors effectivement, il y a, comme je vous dis toujours, il y a le légal et le légitime. Est-ce que c'est légitime de piquer les idées des autres et de s'enorgueillir du fait que la loi ne fera rien, que c'est open bar? Moi, je ne pense pas que ça soit légitime. Hein. Oh, c'est peut-être légal, peut-être. Ça reste à prouver tout de même, hein, à cause de cette fameuse antériorité. Mais en tout cas, c'est pas légitime, c'est moche. Je suis désolée de vous le dire. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la parole. Bon, je vais être la seule à défendre Nanou, et c'est normal parce que aucune de mes collègues, absolument personne, n'a envie de se prendre une rétaliation dans la gueule, parce qu'en fait, ça va être ça. Wendy, si tu continues, je vais porter plainte. Bon, voilà. Voilà comment fonctionnent ces gens. Donc, je suis tranquille, je serai toute seule. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi, je peux faire cette vidéo. Vous, les abonnés, ben je ne sais pas. Franchement, et là, c'est très sincère de ma part. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Peut-être aller soutenir Nanou sous ses vidéos. Vous savez que personnellement, je suis contre les agressions dans les commentaires. Moi, quand les gens ne me conviennent plus, et c'est pour ça que j'étais pas au courant, je suis au courant depuis 24 heures, mais hier, j'ai pas pu venir, donc j'ai pas pu faire cette vidéo. Je suis au courant parce qu'on m'a envoyé les vidéos et les posts et les machins cette nuit, là, au réveil. Mais moi, je me suis désabonnée de beaucoup, parce que bon, basta. Moi, je peux pas vivre comme ça dans les menaces, les intimidations, je veux dire, les délations, et puis maintenant les vols. Bon, allez, continuez à piller. On le voit, de toute façon. Alors, si les gens ne réagissent pas, si les autres youtubeurs ne réagissent pas, ben c'est parce que ils en ont ras-le-bol, ils sont fatigués. Imaginez-vous, en 2022, ce qu'on a pris dans la tronche, quoi. Ça n'a pas arrêté. Et toujours, des agressions de la même équipe. Alors, ces gens-là, visiblement, travaillent ensemble, s'envoient des SMS, s'envoient des machins, j'en sais rien, ils ont 36 000 comptes. Oh, ça me fatigue. C'est pas mon cas, moi je n'ai pas Facebook, je veux dire, j'ai même pas le temps, quoi. Je fais mes petites vidéos et non, je n'ai pas le temps. Je suis désolée, et puis même par rapport à mes collègues, je suis navrée, mes collègues, je n'ai pas le temps d'entretenir des relations plus intimes avec les uns ou les autres. Et moi, il y a des collègues que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Phil Voyant, j'aime beaucoup Maddy Jasper. Il y en a plein que j'aime beaucoup, je vais pas tous les citer, mais je n'ai pas le temps. On a tous une vie, moi, les journées n'ont 24 heures. Voilà, alors c'est peut-être regrettable, mais bon, c'est comme ça. Mais mes collègues non plus, hein, les gens normaux, ils n'ont pas le temps de faire des captures d'écran, d'aller faire de la délation. Non, mais même ça me gave, quoi. Bon, je serai la seule, tant pis pour moi, je vais en prendre plein la gueule. Bon, allez hop. De toute façon, ça sera la suite logique de 2022. Je tiens quand même à dire que ça m'a beaucoup choqué quelque part. Ça m'a beaucoup choqué parce que je l'ai vécu. Et je comprends que ceux qui ne l'aient pas vécu soient moins choqués. Ils se disent « Oh, c'est pas grave ». Mais si. Mais ce que ça dénote aussi, c'est que la personne qui a volé, d'accord, mais c'est quoi sa création?
YouTube Creators, on peut enlever Creators, hein. Il n'y a pas plus de création que de beurre en branche. Depuis quand piquer les idées des autres, c'est de la création? Bah, jamais. Depuis jamais, hein. Oh, c'est lamentable. Je veux dire, là... Bref. Bah, j'attends les réponses, et puis... De toute façon, si elles viennent pas maintenant, ça viendra plus tard, Wendy, machin, tout ça. Bon, mais vu ce que j'ai vécu en 2022, à la limite, je m'en fous. Je m'en fous et je comprends les collègues qui courbent le dos et les chines et qui ne l'ouvrent pas, qui ne prennent pas la défense de Nanou. Je les comprends très bien, je vous comprends, collègues, parce que... on en a tellement reçu dans la poire que maintenant on essaye de rester à l'écart pour justement éviter les coups. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je voulais réagir. Comment aider Nanou? Je n'en ai aucune idée. Aucune. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Mais je savais pas non plus quoi faire, d'ailleurs, quand toutes les menaces, les intimidations, les délations, etc., sont tombées en 2022, et c'était vraiment épouvantable. Épouvantable. Et je n'avais aucune idée réaliste de comment faire cesser ça, quoi. Bon, bah là, ça, c'est autre chose. Je vous fais plein de bisous, je reviens tout à l'heure. Bah écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire, ceux qui allez m'écouter? Allez laisser un petit commentaire à Nanou, un petit cœur, parce que à chaque fois je vous dis ça. À chaque fois. C'est tout ce qu'on fait, nous, les gens normaux. On va pas espionner les autres. On prend pas de capture d'écran. On va pas sur les sites du gouvernement pour faire des délations délirantes. Hein. Il y en a certaines qui étaient délirantes. Non, non, non. On reste tranquille. Peut-être on s'abonne à Nanou, voilà, et peut-être on lui laisse un petit cœur. Je veux dire, c'est tout ce que je vois. On ne va pas chez les autres laisser des commentaires injurieux. Surtout pas. On les oublie. Moi, je les ai oubliés complètement. Il n'y aurait pas eu cette histoire dont j'ai été mise au courant par une abonnée qui m'a envoyé les liens. Je ne serais au courant de rien. Ou peut-être j'aurais vu une vidéo de Nanou en passant vite fait au réveil, mais c'est tout. Donc, surtout, pas de commentaires injurieux à ceux qui volent les idées des autres. Et une action positive, un petit cœur, un abonnement, et voilà, pour Nanou, c'est tout. Et Nanou, si tu écoutes cette vidéo, crois bien que je te comprends, mais que je suis démunie comme nous sommes tous démunis, comme nous avons tous été démunis en 2022 face à des agressions qui n'ont pas cessé. Je veux dire, ça n'a pas cessé. Alors effectivement, on fait disparaître les posts et tout ça. Bon, je m'en fous, hein, les posts disparus, ils sont dans la mémoire de Google, hein, voilà. Mais c'était épouvantable. Mais c'était horrible. C'était horrible. Et je pèse mes mots, d'accord? Et là, c'est horrible. Mais le problème, c'est que c'est horrible que pour Nanou. Pour nous aussi, hein. Vous savez, les collègues, si vous passez par là et si vous m'écoutez, ce qui vient de se passer avec Nanou, ça va continuer à se passer. Je vous le dis parce que ces gens n'ont pas de limite. Et ils connaissent mon adresse, hein, je tiens à vous le dire. Voilà, ils connaissent mon adresse, donc ça c'est dit. Mistral aussi s'est fait assaisonner. Alors c'est pareil, on m'a envoyé une vidéo, mais je me suis dit, mais les gens perdent la boule, mais c'est toujours les mêmes, hein. Et donc je suis allée soutenir Mistral. Alors je le dis vraiment face à la caméra, je n'ai pas à m'en cacher.
On n'a pas, et je vais le répéter une dernière fois, on n'a pas, nous, les YouTube creators, si la seule création dont nous soyons capables, c'est d'aller agresser les autres, mais c'est quoi cette création? Je vous dis, ça va finir en 2001, l'Odyssée de l'espace, les singes avec un os à la main, en train de se foutre sur la gueule. Mais moi, j'ai pas envie de vivre ça. Je suis pas sur YouTube pour vivre ça. Je suis sur YouTube pour faire des petites vidéos, soutenir mes collègues quand il le faut. Mais vous savez, cette vidéo-là, je la fais pas pour Nanou, hein. Je la fais pour moi, pour ma dignité, pour pouvoir me regarder dans la glace. Ça se passe sous mes yeux et je ne fais rien. Eh ben si, j'ai fait ce que j'ai pu, d'accord? J'ai réagi. Je suis digne. Je laisse pas quelqu'un, quand je vois quelqu'un se faire frapper à terre, non, je n'accepte pas. Et Nanou, bah, l'autre en face, elle lui a bien dit, de toute façon, tu vois, t'es à terre, tu peux rien faire contre moi. Bah tiens, prends ce coup. Et si tu continues, je porte plainte contre toi. Parce que j'ai pris ton idée, j'ai mis un petit C du copyright, et maintenant c'est toi qui es en tort si tu... Voilà, non mais ça atteint des sommets. Donc je vous fais plein de bisous. Restez gentils. Je vais vous faire une vidéo peut-être demain sur la méchanceté. Mais ne soyez pas méchants. Ceux qui m'écoutez là, n'allez pas laisser des commentaires injurieux, agressifs aux autres. Ça vous salit vous-même. Cette vidéo, je la fais pour moi. D'accord? Pour pouvoir me regarder dans la glace. Pour ne pas faire comme si je n'avais rien vu, je n'étais au courant de rien. C'est tout. Je vous fais un gros bisou. Je suis désolée pour cette vidéo. Quoique non. Il faut quand même qu'on puisse se regarder dans la glace, qu'on ne laisse pas passer les injustices, qu'on ne laisse pas passer quand quelqu'un est sur le trottoir en train de se faire latter la gueule en groupe, parce que c'est une équipe, en groupe, qu'on ne passe pas à côté en se disant non, ça c'est pas mes affaires. Un jour ça vous arrivera, comme ça arrive à tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Je vous fais des gros bisous mes amis, à tout à l'heure pour une voyance.